Tout au long de la vidéo, de courts extraits que j'ai pu recueillir pour corroborer les faits seront ajoutés. Donc c'est parti. Tenez-vous prêts, nous allons démarrer. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous le rappellerai encore, hein. Hello tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux anciens de la chaîne. Franchement, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés, pour les partages. Je n'ai vraiment pas les mots pour vous remercier. Puisse le Seigneur, franchement, vous bénir grandement. Nous allons commencer, comme vous le savez déjà. Vous devez prendre une position qui vous met plus ou moins à l'aise parce que la route se fera un petit peu longue. Donc, accrochez-vous, nous allons commencer. Si votre thé est là, si vous avez un peu de biscuit ou de pain ou quelque chose, un snack quelconque auprès de vous, donc vous êtes prêts à démarrer avec nous. Donc voilà, nous allons commencer. Get ready! Eh bien, parlons un petit peu de l'événement qui s'est déroulé après que j'ai compris que c'était la présence de Dieu qui était dans ma chambre. M'étant prosternée par terre, beaucoup de questions me passaient par la tête, mais l'une d'entre elles était la suivante. Si le Seigneur revenait maintenant, aurais-je la vie éternelle? Oui, c'est une question qui paraît un petit peu bête, parce que certains d'entre vous se seraient posé la question ultime à savoir, est-ce réellement l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce que je vis ça maintenant? Pourquoi est-ce que mon petit frère parle à la première personne du singulier et qui fait allusion à Dieu, etc. Pourquoi est-ce que tout se passe de cette manière? Mais pour une raison que je ne saurais expliquer, je n'avais pas toutes ces interrogations à ce moment précis. Nous avons eu une soirée vraiment intense et quelque chose m'a poussé à regarder le téléphone et j'ai remarqué qu'il était minuit tapant quand tout cela s'est passé. J'ai encore repensé au message de la fille qui m'avait écrit à son sujet. J'ai repensé à beaucoup de choses. Et s'il y a une conclusion que j'ai faite, c'est que je recevais en cet instant précis la présence de Dieu qui est venu combattre directement pour mon frère. Peut-être que l'histoire était très grave derrière tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui. Petit l'Éternel, ça me crier, l'Éternel, ça va frapper. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, l'Éternel sont jouettes. L'Éternel son petit bébé. Ou à quoi? L'Éternel, ça me fait grâce. Les papis vont passer au capteur de l'âme, qu'on a peur. Ou papis vont passer. Ce qui s'est passé est qu'il n'est pas simplement resté dans la chambre. Il est allé auprès de mes parents, il est allé dans la chambre de mes parents et sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il les a félicités pour la manière dont ils nous avaient éduqués sur tous les plans, sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel. Et il les a également exhortés, ce que je ne vais pas raconter ici, parce que ce sont des choses un petit peu personnelles. Et nous avons eu pas mal de, est-ce que je peux appeler ça prophétie? Oui. Prophétie sur certaines choses qui allaient se passer par la suite dans le pays, dans notre famille et dans notre vie personnelle. La soirée a déroulé avec l'Esprit de Dieu qui utilisait le canal de mon frère pour nous exhorter, pour nous parler de tout ce qui allait se passer, etc. Pour nous ouvrir les yeux sur certaines personnes qui étaient également de notre entourage. Il a également béni beaucoup de personnes de la famille qui sont venues parce qu'il parlait très fort. Et ensuite, nous avons passé une soirée en prière. Tout le monde est allé se reposer entre les 2h et 3h du matin. Et d'ici là, c'est comme si mon frère était redevenu normal. Il est rentré dans sa chambre, il s'est endormi et le lendemain, quand on s'est réveillé,
Il est venu dans ma chambre et m'a dit, Didine, ce que j'ai vécu hier soir était réel ou est-ce que je rêvais? Je lui ai dit non. Tu ne rêvais pas. Tu ne rêvais pas. Toutes les choses qui se sont passées se sont réellement passées. Il m'a dit, wesh, que vont penser les gens? Que vont dire les gens qui m'ont entendu parler aussi fort? Et le pire, c'est qu'il avait mentionné des choses concernant la vie privée de certaines personnes. Donc, il était carrément troublé par cela. Et d'un coup, il demandait à mon papa, il posait à mon papa cette question en créole, est-ce que je vais utiliser petit toi encore, qui se traduit par, puis-je encore utiliser votre fils? Et mon papa, brusquement, a répondu oui. Oui. Je ne savais pas d'où venait ce oui, mais il a dit oui. Après cette réponse, il est redevenu comme avant. Quand je dis comme avant, c'est-à-dire que comme il était à minuit. Il est redevenu la même personne. Il disait qu'il fallait qu'on aille à l'église. Et arrivé à l'église, ah là là, il est rentré calmement, il s'est assis. Mais au préalable, je savais qu'il avait des choses à dire aux membres de l'église. Parce qu'il me l'avait confié personnellement, tandis que nous nous rendions à l'église. Donc, je savais qu'il avait des choses à dire. Et l'église, la manière dont on est arrivé nous a peut-être un petit peu troublés. Et quand on est arrivé, on a reçu un accueil un petit peu mouvementé sur certains points, etc. Il était assis à l'église calmement. Il ne parlait à personne. Tout et tout, il était calme. Et d'un coup, il a commencé à parler à certaines personnes qui étaient auprès de lui. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit parce que je n'étais pas proche de lui à ce moment. Et on est resté et je suis allée expliquer ce qui s'était passé aux anciens de l'église, disons aux responsables de l'église. Je les ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont pris à cœur tout cela et je leur ai dit que ce que je comprenais, c'est qu'il avait des choses à dire à l'église. Ils m'ont dit qu'il y a des choses à respecter, il y a un processus, il y a plein de choses à faire avant de laisser parler quelqu'un qu'il ne pourrait pas le laisser parler. Ça, je m'attendais à ce genre de réponse parce que je sais que le genre d'assemblée dans laquelle j'étais à cette époque était très pointilleux sur ce genre de choses. Et je pense que toutes les assemblées se seraient également posé la question. Bon, la plupart des assemblées se seraient également posé cette question. Et il a commencé, il m'a dit d'aller par devant l'église et de raconter tout ce qui s'était passé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il a dit. Et quand je suis arrivée au devant de la chaire, on ne m'a pas donné de micro. J'avais honte, c'est vrai, mais je m'étais dit que c'était pour la bonne cause. Et honte ou pas, it doesn't matter. Au milieu du culte, il s'est mis debout pour parler, car la chose qu'il avait à dire était urgente. Je savais au départ qu'il avait plein d'exhortations sur la manière dont se faisaient les choses, sur plein de choses administratives et personnelles, et sur, il voulait également exhorter plein de personnes, etc. Mais je sais que ça peut se comprendre parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre les choses spirituelles quand elles arrivent brusquement dans nos vies. Et cela ne vient que directement encore de Dieu. Et ils se sont jetés sur lui. Ils se sont jetés sur lui. Ils l'ont transporté à la classe officine.
francs-maçons. En fait, non, non, c'est l'Éternel des armées qui vous apporte l'amour. L'amour par sexe, l'amour par foyer, l'amour par la poignette. L'amour, c'est ce sentiment qui connecte nous à faible, qui forme le monde, qui nous bon, qui pas bon. Ils ont fait un cercle de prière et se sont convenus de prier pour lui. Mais d'habitude, ce genre de comportement, on les a quand on fait face à un démon ou à un esprit impur ou quelque chose du genre. Certains disaient qu'il était fou, d'autres disaient que c'était la présence de Dieu, certains d'autres ne commentaient pas du tout, d'autres disaient que c'était une présence démoniaque, d'autres disaient que c'était moi, sa grande sœur qu'il aimait beaucoup, qui avait peut-être fait des incantations pour qu'il soit dans cet état. Les avis étaient vraiment différents. Et quand par la suite, j'ai eu à recevoir les critiques concernant ce moment et à entendre ce que les autres disaient de moi surtout et de lui, je n'ai eu les larmes aux yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la vie, on ne doit pas être trop enclin à juger les autres facilement. On ne doit pas se dire que si la personne ne me comprend pas, donc c'est une personne qui n'est pas de Dieu ou bien qu'elle ne mérite pas le salut pour cela. Non. Comme Jésus qui eut à dire à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et bien, en tant que chrétien, quand certaines personnes nous blessent par la vie qu'ils ont sur nos vies ou bien sur certaines choses qui se passent dont nous sommes les seules personnes à réellement en parler ou bien à en juger, on doit apprendre à pardonner. Quel sens aurait-il si je disais parler au nom de Dieu et que je n'ai pas cette capacité de pardonner ceux qui me blessent? Mon frère, lui, il a beaucoup plus eu cette facilité de pardonner que moi. Personnellement, le processus de pardon pour moi a pris un peu de temps. Ça m'a pris du temps de pardonner après tout ce que j'ai entendu. Et j'ai également compris que nous ne sommes que des humains. C'est pas toujours facile pour nous de comprendre certaines choses. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Que tu ne comprends pas une manifestation ou une présence, tais-toi. Tais-toi ou bien prie là-dessus, c'est la meilleure position à prendre. Mais arrêtons de toujours parler de choses qu'on ne maîtrise pas, car on fait du mal aux autres sans le savoir. Donc, après être sorti après l'épisode de la classe of 13, nous sommes partis, nous sommes rentrés chez nous. Et le dimanche qui suit, certains membres d'église sont venus prier avec ma famille, disons avec mon papa et ma maman, parce que mon frère et moi, nous étions dehors. Et je recevais également certains messages, certaines instructions pour mon futur et pour beaucoup de choses assez personnelles. Et ils sont venus prier à la maison. Et par la suite, le dimanche arriva. Ce dimanche matin, je me rappelle de tout le monde qui était réuni au salon, disons mon papa, ma maman et deux cousins que j'avais qui habitaient la maison avec nous. Et nous nous sommes convenus de rester 7 jours à la maison. C'est-à-dire qu'on était à la semaine où il y avait classe pour tout le monde. Nous sommes tous convenus de rester à la maison. Et c'est là que le moment le plus extraordinaire de ma vie va commencer. Si cela t'intéresse encore de connaître les autres parties de tout ce qui s'est passé après cette séance du 21 mai, je t'invite à t'abonner, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et également, je t'invite à liker les vidéos et à partager surtout ce témoignage
afin de permettre à beaucoup de personnes qui cheminent avec le Seigneur de peut-être travailler sur certains comportements qui ne plaisent pas au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de la vidéo. Bye bye tout le monde.